L'année 2008, 80 000 $. En 2009, 148 000 $. Puis qu'est-ce qu'il y en est de 2010? Bien, on se pose encore la question parce que c'est aujourd'hui la dernière collecte de Osez le donner. Ça se passe au 1717 boulevard René-Lévesque-Est. Mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Je suis impressionnée parce que je vois que même la boîte a été joliment décorée. D'abord, je vous dis bonjour. Votre prénom, c'est? Valérie. Valérie. Racontez-moi un peu pourquoi avoir décoré cette boîte-là autant que ça pour la cause. Qu'est-ce qui fait que ça vous touche à ce point-là? Bien, en fait, on a tous mis la main à la pâte. On a pris plaisir à rassembler nos forces ensemble parce que c'est vraiment quand on se rassemble ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Puis, bon, on a fêté ça aussi dans la joie là, pour chacun mettre sa main à la pâte. Là. Quand vous dites « on », vous parlez de qui au jeu? Oui, c'est un centre de jour de vigie à Dollard-des-Ormeaux. Alors, c'est un centre de personnes âgées. Alors, voilà, on a tous mis un peu nos efforts dans cette belle cause-là. Et même le costume aussi qui est approprié ce matin. Wow, vraiment, c'est magnifique. Je peux même vous montrer, je ne sais pas si on peut voir à la caméra. Allons-y. Sur la photo. Alors, on s'est toutes vêtues de pour la cause. Ça, c'est vous, ça, je pense. Si mes lunettes sont ajustées. OK. Ici. Qui ont participé là, à la confection de la boîte, puis qui ont initié le projet, en fait, qui ont lancé le projet cette année au centre de jour, là, comme première année. Wow! Bien, bravo, félicitations. Est-ce qu'on peut savoir combien de soutiens-gorge ont été amassés? 263. Félicitations à toute la gang. Puis merci, là, vous, là, oui, toute la gang. Merci. Merci beaucoup! Bye! Non, mais ça paraît vraiment que c'est la dernière journée aujourd'hui. Vendredi, le 21 mai, vous avez jusqu'à 18 h pour venir porter vos soutiens-gorge. J'ai hâte de voir comment on en a amassé. Il y en a beaucoup. On a une femme qui est ici ce matin, qui est en rémission d'un cancer. Et je veux que vous me parliez un petit peu de votre parcours, votre bilan de santé des dernières années. C'était une découverte par pur hasard. Un petit pamphlet ramassé dans une pharmacie qui donnait des conseils comment dépister le cancer du sein. Je l'ai ramassé, je l'ai lu et je l'ai serré dans ma table de chevet. Une journée, en prenant un bain, je me suis examinée en m'essuyant et j'ai découvert que j'avais une rétraction de la peau. Donc, plusieurs croient que c'est seulement qu'une bosse ou un écoulement du bout des seins, mais la rétraction est aussi une indication ou peut être une indication d'un cancer du sein. Et tout de suite, j'ai pensé à ce que j'avais lu. J'ai sorti le petit livre et j'ai lu et j'ai appelé mon médecin pour faire un suivi. Et c'était bien un tumeur cancéreux de 2 cm. Est-ce qu'il vous a dit que vous l'aviez pris à temps, en quelque sorte? Oui, oui. J'ai été une chanceuse. Puis on était moins contingentés que maintenant. Donc, l'opération s'est faite au bout de 5 jours de la découverte, avec 6 mois de traitement de chimio et 24 mois de radio. Ça fait combien de temps que c'est derrière vous, cette mauvaise histoire-là, disons-là? 11 années maintenant. Et votre santé en date d'aujourd'hui, en 2010, 21 mai? Ça va bien. Nous vous dirons simplement merci. Ouais, ben, il y en a de plus en plus, hein? Le printemps nous a donné le joli lilas. Le printemps nous a donné de rire en éclats Et plein de bonheur pour nous chauffer le cœur. Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc. Vive la vie et vive le vent et vive le printemps. Si on est arrivé très tôt ce matin, on aurait croisé Brigitte Boisjoli avec un gros sac de soutien-gorge. Tu as décidé de t'impliquer pour la cause. Pourquoi au juste, Brigitte? Bien, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, c'est sûr, parce que, évidemment, que je suis entourée de femmes, et ma mère, et toutes ses sœurs, et des amis. Et aussi, il y a vraiment des personnes proches qui ont justement eu ces nouvelles-là à absorber,
justement ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout près. Donc, on le sent, on est solidaires, surtout entre femmes, évidemment. Puis c'est ça que ce matin, j'étais arrivée un petit peu plus tôt. Et puis, là, je voyais tous ces sacs-là de brassières qui débarquaient d'un autobus rose, des autos, puis les gens qui arrêtent. Là, je me suis dit, écoute, le geste naturel de prendre le sac, de venir les aider, c'est vraiment... on embarque dans cette cause-là, ça nous touche. Et puis, je suis très heureuse d'être ici ce matin. On a des femmes qui s'arrêtent pour la dernière journée de Oser le donner. Aujourd'hui, vos noms, mesdames? Jacqueline Bernard. Diane Murphy. Qu'est-ce que vous avez fait pour ramasser? Je pense que c'est des sous que vous avez amassés, hein? Oui. Des sous et des soutiens-gorge. On a ramassé avec les employés de chez les Aliments Cargill 130 soutiens-gorge et 1095,60 $. On a eu en 2 semaines. On a fait des tirages moitié-moitié. On a fait un encan silencieux aussi. Alors, c'est comme ça qu'on a ramassé les montants. C'est notre 3e année de participation. Et plus ça va, plus les montants sont de plus en plus gros. Cette cause-là vous touche particulièrement? Oui, bien, on a une couple d'employés chez les Aliments Cargill qui sont atteints. Du cancer, bien évidemment. Oui, oui. Puis, c'est ça, c'est pour essayer d'aider à cette cause-là à ce moment-là. Solidarité, oui, tout à fait. Là, vous vous demandez combien de soutiens-gorge on a amassé après cette dernière collecte qui avait lieu aujourd'hui, vendredi, le 21 mai. Bien, il va falloir patienter jusqu'à mardi, parce que mardi, le 25, on aura le résultat final. Et ça se passe en direct de l'esplanade de la place Ville-Marie. Soyez-y entre 16 et 19 heures.